Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo dédiée au festival d'Halloween qui va se dérouler à Disneyland Paris. Donc le festival aura lieu du 1er octobre au 5 novembre 2023. Bien évidemment, comme toutes les années, le parc va être décoré pour Halloween, surtout au niveau de Frontierland où on a toutes les décos et j'adore Frontierland pour Halloween. On va avoir les guirlandes, on va avoir les retours des citrouilles, on va avoir les retours des fantômes, je pense, sur Main Street. Toutes les décos qu'on a eues les autres années, je pense qu'elles seront des retours, bien évidemment, cette année. Par contre, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'ils vont mettre Dante ? Parce que les autres années, Dante était dans le Fuentes del Oro, mais là qu'ils l'ont changé et qu'il est devenu la Casa des Cocos, et qu'il n'y a plus de place pour mettre Dante. Est-ce que cette année on va avoir Dante? Ça c'est une excellente question et j'espère vraiment qu'on va l'avoir parce que j'adorais Dante pendant la période d'Halloween. Bien évidemment, on aura le retour de la parade d'Halloween, la célébration d'Halloween de Mickey qui était déjà présente l'année passée, avec un show-stop devant le château de la Belle au Bois dormant. Et par contre, nous avons également appris que ce sera la dernière année de représentation de ce spectacle pour Halloween. Donc, est-ce qu'on va avoir une nouvelle parade l'année prochaine? Je pense que la parade sera présentée 2 fois par jour. Par contre, je n'ai pas encore les horaires. Et qu'il y aura 2 nouveaux personnages qui sont présents. C'est Dingo et Max. Bien évidemment, comme toutes les années, nous allons avoir des rencontres personnages avec leurs costumes pour Halloween. Donc on aura Mickey et Minnie. On aura également Dingo ils l'ont changé de place cette année. Ils l'ont installé vers le Plaza Garden. Nous allons avoir Tigrou, Jafar vers Agrabah, Tic et Tac près du restaurant du Colonel Hattie. Nous allons avoir Dingo ou plutôt à la terrasse du Cowboy Cookout. Ça sera le Dingo habillé en squelette. Nous allons avoir Jacques et Sally vers Phantom Manor, Mickey, Mariachi ou ses amis à Frontierland, Stitch à Casey Corner, donc Stitch en costume d'Halloween, Donald en costume d'Halloween apparemment en face du Plaza Garden. Donc là ils annoncent Donald, mais pourtant moi j'ai vu sur les réseaux que c'était Dingo, donc à voir. Essayez d'aller voir le Plaza Garden, ça sera Dingo ou Donald. Le chat de Cheshire en face du Casey Junior et les vilains dans la cour du château, sous réserve de changement bien évidemment au dernier moment de Disneyland Paris. Mais je pense également qu'on va avoir d'autres vilains, enfin j'espère, parce que l'année passée on avait Maléfique qui était également de sortie. On avait la méchante reine qu'on voyait de temps en temps de la Blanche-Neige, donc j'espère qu'il y aura plus de vilains et qu'on va pas juste avoir le capitaine Crochet qui sera de sortie et Jafar. Je veux d'autres méchants pour Halloween. Le soir, on aura également le droit au spectacle qu'on avait eu l'année passée, un crépuscule avec les méchants Disney sur le château. On aura également du food exclusif. La seule photo que j'ai à l'heure actuelle des choses, c'est ces gâteaux et je pense qu'ils seront disponibles au Victoria. Bon, je pense que comme les lots de l'année passée, on va avoir des boissons exclusives, on va avoir des gâteaux exclusifs pour Halloween, voilà, des petites choses qu'on va retrouver dans les petits snacks. Également, je viens de vous trouver une nouvelle photo sur le food où on peut apercevoir un hamburger, donc je pense qu'il sera peut-être disponible au Nuggets ou peut-être à Annette. On voit également une nouvelle sucette, on voit des petits gâteaux, donc ça, est-ce que ça va être dans les buffets, je pense. On voit bien évidemment, comme je vous disais, les fameux cocktails, j'étais obligée de faire des cocktails. Et on apprend qu'il y aura également une collaboration avec M&M's France, qui se passera au Disney Village du 21 octobre au 5 novembre. Je vous rappelle par contre que cette année, il n'y a pas de soirée pour le 31. C'est la première année où Disneyland Paris n'organise pas de soirée pour Halloween. Donc tout ce qu'on sait sur la soirée du 31, c'est que le parc principal fermera à 23h, que vous avez la possibilité de venir costumer, qu'il y aura un jeu de lumière sur Main Street et devant le château, et que les vilains Disney seront à la gare de Main Street tout en haut pour vous dire au revoir au moment de la sortie à 23h. Voilà tout ce que vous allez avoir le 31 octobre sur le parc. Oui, ça fait très mal à comparer des autres années. Donc nous, on a décidé de ne pas assister, de ne pas être là en fait le 31, parce que vu qu'il n'y a pas de soirée, et vu que concrètement ils ont juste annoncé des effets de lumière et les personnages qui vous disent au revoir à la fin, ouais, voilà. Donc on s'est dit que c'était pas la peine qu'on se déplace pour ça, on pense. Après, vous, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez y être le 31 sur le parc? D'ailleurs, si vous y êtes, vous me laisserez un commentaire sur cette vidéo en me disant si c'était bien, est-ce que vous allez avoir des surprises. J'espère pour vous, sincèrement, hein, parce que sinon, il n'y a rien d'officiel. Mais surtout 23h, c'est les horaires de l'été, en fait. Ils ont même pas fait un effort d'aller jusqu'à minuit ou 1h du matin. Enfin bref. Par contre, sur le site, ils ne parlent pas du spectacle qu'on avait l'année passée, qui était le repère des méchants, qui était joué plusieurs fois par jour sur la scène devant le château. Ça, ils n'en parlent pas. Donc, est-ce qu'il va être de retour ou est-ce qu'on va avoir un autre spectacle? Ça, c'est une excellente question. Et nous aurions également du merch spécial pour Halloween, comme on avait eu déjà l'année passée.
Donc là, je vous montre des photos justement du merch qui est arrivé pour Halloween. Nous avons quelques nouveautés. Il me semble que les peluches sont nouvelles. Il me semble pas que c'était les mêmes l'année passée. Les ears pour moi sont également nouvelles. Au niveau des vêtements, vous avez un nouveau pull, vous avez un sweat, vous avez une nouvelle chemise, vous avez un nouveau Loungefly, vous avez un nouveau plaid également qu'on n'avait pas l'année passée. Nous avons une peluche Stitch en forme d'araignée, il me semble pas qu'elle était là, qu'elle était présente l'année passée. Nous avons également, ça c'est beaucoup trop mignon, un gros goût dans une citrouille, incroyablement mignon. On peut retrouver les citrouilles comme on avait l'année passée. Bon, bien évidemment, vous avez tout le côté food avec les bonbons, les marshmallows, les pots à popcorn. Ça, c'est des choses qu'on retrouve habituellement. Ils nous ont également remis le même t-shirt qu'on avait l'année passée de Stitch où c'est écrit Boo. Ça, on l'avait déjà l'année passée, mais c'est vrai que c'est un t-shirt qui est super joli en plus pour Halloween. Et si vous séjournez dans un hôtel qui se trouve dans Disneyland Paris, vous aurez bien évidemment le droit à une thématisation également dans les hôtels. Je ne sais pas s'ils vont reprendre l'énorme citrouille qu'on avait devant l'hôtel New York l'année passée avec une grosse tête de Spider-Man dessus. À voir, mais en tout cas, voilà, tous les hôtels de Disney sont thématisés. Également au niveau d'Arribas, donc ça c'est quelque chose que je pense que vous allez pouvoir retrouver dans la boutique dessous le château de Merlin Enchanteur ou peut-être même aller voir à Harrington. On a une collection Phantom Manor en fait qui vient d'arriver et qui est vraiment magnifique. Donc vous pouvez retrouver des cartes de tarot, un name tag sur Phantom Manor, un pic à cheveux, un collier de Madame Léota. Vous avez également le bracelet de Madame Léota, les boucles d'oreilles de Madame Léota. Des boucles d'oreilles de Phantom Manor, vous avez un vase qui est mais splendide, bon le prix est très cher, le vase est à 120 € et vous avez une gourde également à 19 € du Phantom Manor. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais faire exactement la même vidéo sur Noël, j'attends d'avoir un peu plus d'informations parce que pour l'instant on a juste les dates et on sait quel spectacle on va avoir, mais bon, je vous referai une vidéo spéciale Noël à Disneyland Paris. En tout cas, si d'autres infos, comme je vous disais, arrivent sur Halloween, je vous ferai une autre vidéo parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore les heures de spectacle. Est-ce qu'on va avoir un autre spectacle pour remplacer celui que je vous disais, le repère des méchants? Donc je pense du moins, j'espère qu'on va avoir des infos ou des surprises en plus. Parce que sinon, ça veut dire qu'on a moins de choses que les années précédentes. Et ce serait vraiment très dommage. Déjà qu'on a perdu la soirée, si en plus on perd un spectacle qui avait lieu, il me semble, 4 fois par jour, ça va vraiment enlever quelque chose. Donc j'espère voilà, que des surprises vont arriver. Mais je tourne cette vidéo le 21 septembre et nous n'avons toujours pas d'informations. Et Halloween commence le 1er octobre. Donc est-ce que les infos vont vraiment tomber au dernier moment ou est-ce qu'alors, comme je vous dis, on va rien avoir de plus? Ça, c'est une excellente question. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.